Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur, l'incomparable grand maître Jésus, le maître du sabbat. Merci à toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre aussi des choses qui sont liées au sujet tabou dans plusieurs églises. Moi, je comprends que dans plusieurs églises, on n'évoque pas tellement de tels sujets. Et aussi, la Bible n'a vraiment pas été ouverte ou soit large pour en parler. Mais j'aimerais au moins partager mon avis par rapport aux positions sexuelles. Parce qu'il y a plusieurs sœurs qui ont des problèmes conjugaux et nous appellent pour demander aussi des conseils. Comme j'avais dit dernièrement que nous ne sommes pas seulement des enseignants de la parole, mais aussi nous donnons aussi des conseils bibliquement parlant par nos frères afin qu'ils puissent grandir aussi dans la parole. Alors, j'aimerais répondre à certaines questions qui m'ont été données afin de comprendre les Écritures. Donc, cette émission est vraiment pour les adultes, bien que je ne veux pas chercher d'aller un peu en profondeur, mais je vais rester superficiel pour ne pas heurter ou soit déconcentrer certaines personnes faibles. Alors, je vais essayer de prendre un peu mes réserves. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui sur le sujet des positions sexuelles. Parce qu'il y a plusieurs sœurs qui nous appellent, qui présentent des problèmes dans le foyer et les sœurs ne savent pas comment s'en sortir, ainsi que les frères. Alors, j'aimerais juste en parler aujourd'hui parce que d'habitude, je n'en parle pas, mais j'ai pris cette résolution d'en parler aujourd'hui pour aussi voir si cette vidéo peut aussi aider certaines personnes qui se trouvent dans des conditions pareilles. Donc, si vous avez des enfants autour de vous, veuillez enlever les enfants, veuillez écarter les enfants afin qu'ils ne soient pas scandalisés parce que j'aimerais m'adresser aux mariés et aussi aux adultes afin qu'ils comprennent un peu la pensée de la Bible. Merci, nous allons prier, mes bien-aimés. Père, nous te remercions infiniment, toi qui protèges, garde, fortifie tes enfants, Père, garde-nous. Te remercie infiniment, toi qui es maître. Ton puissant nom, nous avons supplié et nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés. J'aimerais que nous puissions écarter les enfants afin d'aborder ces sujets. Pourquoi j'aborde ces sujets? Mais parce que le frère Armand reçoit plusieurs appels de partout dans le monde, comme vous le savez. Et il y a beaucoup de mariés, soit beaucoup de couples qui ont souvent des problèmes, mais parmi lesquels nous retrouvons les positions sexuelles. C'est-à-dire que le sexe aussi est un problème sérieux dans plusieurs couples. Malheureusement, dans les églises, on n'évoque pas tellement ce sujet parce que c'est soi-disant un sujet tabou, mais alors qui cause des séparations dans les familles. C'est un sujet qui est en fait qui est pris tabou, mais qui malheureusement ronge certaines personnes, ronge des foyers à cause des positions sexuelles. Il y a plusieurs couples qui se séparent. Et à cause du sexe, plusieurs mariages sont en péril, en danger. Donc, on va un peu essayer d'en parler. Donc, écarter les enfants, on va un peu essayer d'en parler. Plusieurs sœurs m'appellent, frère Armando, mon mari veut telle position. Mon mari veut telle position. Frère Armando, ma femme n'aime pas telle position et telle position. Que faire, nous qui sommes chrétiens? Alors, mes bien-aimés, vous savez, la Bible est claire. Quand Dieu a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils y trouvent, Dieu a créé le jardin d'Éden.
il a créé l'homme. Il a mis l'homme dans le jardin, dans le but de cultiver le jardin, de prendre soin du jardin, afin que la nature ne puisse pas alors périr. Voilà pourquoi l'homme était là pour prendre soin du jardin. Mais Dieu avait aussi mis des animaux dans le jardin. Malheureusement, l'homme était dans la solitude. Il n'avait pas un être semblable à lui. Et il voyait tout ce que les animaux faisaient. Les positions sexuelles ont commencé depuis le jardin d'Éden. C'est Dieu qui a donné les positions aux animaux. Les animaux aussi ont des positions sexuelles. C'est clair, non? C'est Dieu qui a donné aux animaux les positions sexuelles. Enlever les enfants, peut-être je peux aller un peu en profondeur. Écarter les enfants. Parce que le sujet que je suis en train d'aborder aujourd'hui, si ce n'est pas intéressant pour toi, c'est intéressant pour l'autre. Si ce n'est pas édifiant pour vous, c'est édifiant pour les autres. Parce que nous avons entendu plusieurs couples qui sont en train de traverser des problèmes sérieux à cause des positions sexuelles. Alors nous sommes ici pour apporter un peu de lumière afin qu'il n'y ait pas de problèmes. Voilà pourquoi aujourd'hui dans plusieurs couples nous voyons la séparation des lits. Donc les hommes se séparent. Donc ils commencent à mettre maintenant des barrières sur le lit. L'homme est de l'autre côté, la femme est ici. Vous mettez des barrières. Donc c'est comme si l'autre a des frontières. C'est comme si la femme vit au Mexique, elle va quitter le Mexique pour venir aux États-Unis. Il faut qu'il y ait des barrières. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme si vous mettez le mur de Berlin. Donc il y a le mur de Berlin qui est là, qui sépare l'homme et la femme. Avant d'aller là-bas, il faut d'abord montrer le passeport, le document, avant de venir ici. Ce sont des problèmes sérieux. Voilà pourquoi nous disons toujours, mes bien-aimés, pour nos frères et sœurs qui sont encore célibataires, ne cherchez pas d'avoir des relations amoureuses avec des païens. Il y aura des problèmes après. Il y aura des tribulations. Hein, mes bien-aimés, vous croyez que nous sommes contre vous? Non. Ce sont des tribulations de ce genre que nous vous exhortons afin d'éviter. On vous présente un lit. Un lit qui est séparé. Moi, je ne sais pas. Cette séparation, c'est quoi? C'est le mur de Berlin. Donc, on a mis le mur de Berlin là-bas. La femme est là-bas, l'homme est ici. Le mur de Berlin. Avant de venir ici, il faut donner le passeport. Avant de venir ici. C'est à cause des mariages. Vous vous précipitez dans le mariage. Vous devez avoir un dialogue. Il faut que vous dialoguez. Il faut savoir que quand nous sommes chrétiens, il y a des positions qu'on ne peut pas accepter parce que nous sommes des chrétiens. C'est tout à fait normal. Un chrétien connaît les positions à faire et des positions à ne pas faire. C'est un chrétien. Une chrétienne aussi également. Maintenant, si votre partenaire est un païen, c'est là où il y a maintenant des problèmes. Il faut maintenant chercher à dialoguer. Il faut maintenant chercher à lui présenter les positions qu'il va aimer. Les positions pour le satisfaire. Parce que si tu refuses toutes les positions, il y aura des problèmes dans le foyer. Mais donc vous, comme vous êtes maintenant devenu trop spirituel, vous êtes maintenant faites trop la spiritualité. Vous êtes trop spirituel. Au lit, vous dormez maintenant avec 5 pantalons. Une femme mariée, mais qui dort avec 5 pantalons pour que le mari ne te touche pas. Mais il est ton mari, dialoguez. Il faut dialoguer. Mes frères, c'est la femme qui séduit son mari. C'est le mari qui séduit sa femme. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que les choses marchent. C'est Ève qui a séduit Adam. C'est son mari.
Alors toi, à la maison, tu n'es pas séduisante. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons toujours parfois aux sœurs, nos sœurs, qui sont dans le dépouillement. Le dépouillement. Il faut aussi faire attention, mes bien-aimés. Les sœurs qui sont dans le dépouillement. Il faut faire attention. Vous ne prenez plus soin de votre corps. Hein, mes frères? Vous ne prenez pas soin de votre corps. Vous sentez maintenant les aisselles. Mais non. Mais non, c'est pas ça. Une sœur en Christ qui est là, tu te laves même pas, vous sentez mauvais. Non, 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 non. Une femme doit avoir une bonne odeur devant son mari. Et vice-versa, le mari également. Un mari, un homme doit être propre. Ce n'est pas non, frère Amando, c'est le dépouillement. Non, 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 on doit être propre devant le mari. On doit être propre devant sa femme. Eh mes bien-aimés, c'est ça. C'est ça le couple. Dans le couple, il ne faut pas chercher d'être gênant. Vous gênez l'autre. Non, non, non. Il faut toujours chercher d'être séduisant dans le couple. C'est pour le bonheur de vous deux. Donc, s'il y a des positions que l'un n'aime pas faire, alors toi, cherche alors de lui présenter les positions qu'il va aimer. Alors, si toutes les positions tu refuses, maintenant l'autre ira où? L'autre ira où? Mais il ira à l'extérieur et après vous direz quoi? Vous direz quoi? Oh non, ce sont les démons, les sorciers de la famille. Non, le dialogue. Vous devez dialoguer. Vous devez dialoguer. Vous avez maintenant trop fait l'excès des ailes. Surtout les sœurs. Surtout nos sœurs. L'excès des ailes. Donc depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, aïe aïe aïe. Je me suis marié avec Jésus. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi tu t'es marié avec Jésus? Ça veut dire quoi? Non, à la maison, tu as un mari. Tu as ton mari à la maison. La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe chapitre 14, le verset 1er. La femme sage bâtit sa maison. Bâtir la maison, c'est quoi? Mais c'est prendre soin de son foyer. Premièrement, ton mari. Deuxièmement, tes enfants. Il faut prendre soin de ton foyer. Hein, mes bien-aimés? Ce n'est pas parce que non, je suis une sœur en Christ. Donc, vous êtes devenu même plus que Marie. Même plus que Marie de Magdala. Donc, vous dépassez tout le monde. Mais Marie de Magdala n'était pas comme ça, comme vous. Non. Vous exagérez, mes bien-aimés. Même Marie de Magdala n'était pas comme vous. Vous exagérez. Donc même pour embrasser votre mari, non, non. Aujourd'hui, je suis en jeûne de prière. Ça c'est quoi ça? Tu es, mon frère, ma soeur, tu es dans le foyer. Tu es dans le foyer, en face de ton mari. Il y a un temps pour la prière. Ce n'est pas chaque fois, jeûne de prière, alléluia, alléluia. Non, 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 ton mari est là, tu dois satisfaire ton mari. Tu dois être avec ton mari. Satisfais ton mari. Le mari aussi satisfait ta femme. Vous êtes là pour un commun accord. Ce qui est bon, faites-le. Ce qui est mauvais, laissez. Dieu va vous conduire. Dieu va vous aider. C'est ça les rapports sexuels. Donc vous, on ne sait pas. Toutes les positions sexuelles, c'est un péché. Donc toutes les positions, même frère, ça c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? C'est pas ça, mes bien-aimés. On ne se précipite pas dans le mariage. Voilà pourquoi vous partez chez les prophètes et les pasteurs. Dieu va te donner un mari. Mes frères, partez doucement. Doucement. Le mariage n'est pas une chose après. Doucement. Allez doucement. Donc, dans le jardin d'Éden, c'est là où que Dieu a donné aux animaux les positions sexuelles. Vous ne voyez pas les animaux? Comment est-ce que les animaux font le sexe? Les positions sexuelles des animaux. Où est-ce que les animaux ont appris ça? Ils sont partis dans une école? Est-ce que les animaux sont partis dans une école pour apprendre les positions? Vous ne voyez pas les chiens? Les chiens. Le chien et l'autre là. Et la chienne. Les chevaux. Vous ne les voyez pas? Est-ce qu'ils sont partis à l'école? Je vous demande. Est-ce que les chiens, les chevaux sont partis à l'école de la sexologie pour aller apprendre ces positions? C'est Dieu qui les a mis ça. C'est Dieu qui a commencé avec ça. Hein, frère?
C'est Dieu qui a commencé avec ça. C'est Dieu qui a mis dans la tête des animaux les positions sexuelles. C'est Dieu. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Hein? Le chien a appris ça où? À l'école. Les positions sexuelles ont commencé dans le jardin d'Éden. L'homme qui est Adam, lui, il voyait tout ce que les animaux faisaient. Tout ce que les animaux faisaient, il voyait ça. Et qu'est-ce qui se passe? Il était dans la solitude. Il s'est dit, non, mais non, moi je n'ai pas un être qui est semblable à moi. Il est devenu triste. L'homme est devenu triste parce que lui aussi, il voulait avoir un être semblable à lui, qui peut parler avec lui, qui peut avoir les sentiments avec lui, qui peut se promener avec lui. L'homme, la personne avec laquelle il peut aussi commencer de jouer un peu comme les animaux jouaient devant lui. L'homme était triste. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il veut tout simplement dire qu'il n'est pas bon que l'homme continue dans la solitude. Il doit avoir un être semblable à lui. Voilà pourquoi Dieu a créé Ève et Dieu a donné Ève à Adam. Et quand Adam a vu Ève, il est tombé amoureux. Gloire à Jésus. Parce qu'il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair d'âme. Donc, Adam est tombé amoureux parce qu'il était séduit. Voilà. Et quand il est resté avec Ève, c'est alors que l'homme est devenu heureux. Voilà pourquoi la Bible confirme. C'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Vous croyez que c'est pour rien que Jésus a quitté le ciel pour venir ici sur la terre? Hein? Jésus a quitté là-bas au ciel pour venir ici sur la terre. Vous pensez que c'est pour venir voir l'autre là, le visage de Ponce Pilate? Hein? Jésus a quitté le ciel pour venir ici sur la terre. Vous croyez que c'est pourquoi? Hein? C'est pour venir manger l'autre là, la nourriture de Marie? Non! Il est venu pour sa femme. Jésus est venu pour sa femme. Hein, frère? Il est venu pour sa femme. Les positions sexuelles dans un couple viennent depuis le jardin d'Éden. Vous êtes là, non, c'est diabolique, c'est diabolique. Si c'est diabolique, c'est où? Donnez-nous des passages bibliques. Où est-ce qu'on a écrit que les positions sexuelles sont diaboliques? On a écrit ça où? Il y a une Bible là où on a écrit ça. Les positions sexuelles ont commencé depuis le jardin d'Éden. J'arrive. Attendez, j'arrive. J'arrive. Les positions sexuelles ont commencé depuis le jardin d'Éden par les animaux. Quand ils ont commencé, c'est alors que l'homme aussi a appris. Maintenant, Adam, où est-ce que Adam a appris les positions sexuelles? Est-ce que Adam était parti à l'autre là, à l'université de la Sorbonne pour aller apprendre les positions sexuelles? Adam a appris les positions sexuelles où? Qui a enseigné à Adam et Ève les positions sexuelles? Ils sont partis à l'école. Ah, mais bien aimé, ils sont partis à l'école. Mais c'est Dieu qui met ça dans l'instinct de l'homme. C'est Dieu qui le met dans l'instinct de l'homme. Il n'y a pas des études. Non, non, l'instinct de l'homme. Vous le savez, même les oiseaux du ciel aussi font des rapports sexuels. Est-ce que vous savez ça? Les oiseaux du ciel aussi font des rapports sexuels. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Ils sont partis à l'école. Les oiseaux du ciel, ils sont partis à l'école. Ah, ils sont partis à l'école. Hein? C'est Dieu qui a mis ça. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce qui se passe. Nous savons que dans le monde, il y a des positions sexuelles qui sont mondaines. Ça, c'est vrai. Il y a des positions qui sont mondaines. Mais aujourd'hui, dans un couple, quand l'homme demande à sa femme des positions sexuelles et que la femme n'est pas convaincue, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut voir la Bible. Non? Que dit la parole? On va lire. La Bible dit quoi? On va lire, mes bien-aimés. La Bible dit quoi? La Bible dit ainsi. Hein? On va prendre la parole. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de traductions. Mais bien-aimés, ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiens, on a le Saint-Esprit et on ne peut plus faire les rapports sexuels. Non. Est-ce que le rapport sexuel est un péché? Non. Mes frères,
les rapports sexuels dans un mariage est une bénédiction. Est-ce que vous savez ça? Les rapports sexuels dans un mariage est une bénédiction. Vous savez pourquoi? Mais qui a dit à l'homme et à la femme de faire les rapports sexuels? Je vous pose la question. Qui a recommandé à l'homme et à la femme de faire les rapports sexuels? Mais c'est Dieu lui-même. Parce qu'il a dit dans la Bible, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez-vous et remplissez la terre. Quand il dit soyez féconds, il veut dire quoi? Quand Dieu dit soyez féconds, quelle est son idée? Quelle est la pensée de Dieu? Mais il veut tout simplement dire faites les rapports sexuels. Parce qu'on ne peut jamais être fécond sans rapport sexuel. Est-ce qu'on peut multiplier la terre sans rapport sexuel? On ne peut jamais multiplier la terre sans rapport sexuel. Ça veut dire quoi ça? On doit faire des rapports sexuels pour multiplier la terre. Mais attention, ceux qui ont le droit de faire les rapports sexuels, ce sont les mariés. Il faut d'abord avoir le mariage. Toi, tu es célibataire, tu veux faire les rapports sexuels. C'est pour les mariés. Les rapports sexuels, c'est pour les mariés. Maintenant, si déjà un frère dans le Seigneur, une sœur dans le Seigneur sont mariés, ils veulent faire des rapports sexuels. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais la parole, si l'homme, le frère, veut faire ses positions à lui, la femme aussi a ses positions à elle, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais la parole dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. 1 Corinthiens 7, 5. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 5. La Bible déclare ainsi. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ne vous privez pas l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quand l'homme veut faire les rapports sexuels, ne le refuse pas. C'est clair. Quand la femme veut faire les rapports sexuels, ne le refuse pas. Mais attention, on n'a pas dit que vous êtes obligé de le faire. Parce qu'il faut comprendre la parole. Il faut comprendre la Bible. La Bible n'a pas dit que vous êtes obligé de le faire. Non, non, non. Quand la Bible dit ne vous privez pas l'un à l'autre, la Bible veut dire que s'il y a moyen, s'il y a possibilité, s'il y a occasion d'en faire, faites-le, ne prive pas l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si tu prives ton mari, maintenant il ira où? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de frères qui vont à l'extérieur. Je suis d'abord en train de parler des frères qui sont dans le Seigneur. Après, je vais voir d'autres cas. Un couple chrétien, c'est un couple qui ne peut pas priver l'un à l'autre. Quand il y a possibilité, bien sûr, ce n'est pas parce que maman est malade et tu veux obliger maman. Non, non, non. Elle est malade, elle a le droit de se reposer. Papa est fatigué, tu veux obliger papa. Non, 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 papa est fatigué, laisse-le se reposer. C'est comme ça. Donc, quand il y a moyen, il y a possibilité, il y a occasion, ne vous privez pas l'un à l'autre. Il faut alors satisfaire l'un et l'autre. Papa doit satisfaire maman, maman doit satisfaire papa. Je continue. On dit quoi ici? Ne vous privez point l'un à l'autre, si ce n'est d'un commun accord. Ça veut dire quoi un commun accord? Un commun accord signifie tout simplement que l'homme, avant de faire les rapports sexuels, l'homme va parler avec sa femme. Il faut dialoguer. Bon, vous avez déjà une barrière sur le lit. Il y a déjà la frontière du Mexique qui est là. Vous allez dialoguer comment? Hein, frère? Vous avez déjà ici la frontière, le mur de Berlin. Vous avez mis le mur de Berlin.
Maintenant, vous allez dialoguer comment? Il faut qu'il y ait un commun accord. Mes frères, vous mettez là-bas le mur de Berlin. Vous allez dialoguer comment? Le commun accord signifie tout simplement, vous deux, vous devez vous entendre. Ma chérie, moi j'aime cette position. L'autre aussi dira non, pas cette position parce que comme ceci, comme cela. Ayez un dialogue. Mes frères, les rapports sexuels n'ont rien à voir avec l'église. Les rapports sexuels, on ne va pas à l'église. Non, pasteur, les rapports sexuels, c'est un problème de la famille, du couple. C'est le couple, c'est votre problème à vous. Un commun accord. Le commun accord, c'est entre l'homme et la femme. C'est vous deux. C'est ça le commun accord. On n'a pas parlé ici des pasteurs qui doivent venir là-bas, des prophètes. Non. Les rapports sexuels ont à voir avec le couple. C'est le couple qui va avoir un dialogue. Dialoguer, ce que l'homme veut, l'homme expose à sa femme. Ce que la femme voudra, elle dira à son mari. Les deux vont s'entendre. C'est ça les rapports sexuels. Ce qui est bon, vous faites. Ce qui est mauvais, vous laissez. Hein, frère? Ce qui est bon, vous faites. Ce qui n'est pas bon, vous laissez. Donc ça ne sert pas d'aller à l'église. Pour faire quoi? Est-ce que vous êtes là? Ça c'est pour les... Voilà pourquoi on a toujours dit. On a toujours dit. N'ayez pas des relations, frères, avec des païens. Quand vous avez des relations avec des païens, on va vous demander là-bas des choses impossibles. Parce que lui, c'est un païen. Donc, il faut aller doucement, frère. Allez doucement. Il faut qu'il y ait un commun accord dans le couple. Un commun accord. Je continue. Ce n'est pas afin de vaguer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire quoi? De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. L'incontinence signifie quoi? Mes frères, l'incontinence, c'est l'absence des rapports sexuels. Est-ce que vous voyez dans un couple, quand il y a l'incontinence, l'absence des rapports sexuels, le diable peut vous tenter. Quand papa ne satisfait pas maman, maman aussi ne satisfait pas papa, c'est alors que papa peut aller à l'extérieur. Il peut aller à l'extérieur. Voilà pourquoi on a toujours dit, il faut demander au Seigneur Dieu de vous mettre en contact avec des hommes chrétiens, des femmes chrétiennes, pour éviter toutes ces tribulations. Maintenant, les couples, la femme est chrétienne, le monsieur est païen. Ah, c'est là que les choses deviennent encore difficiles. Le monsieur est chrétien, la femme est païenne. Ça devient difficile dans ces cas-là. Mes bien-aimés, ça devient difficile parce que le païen va te demander des choses que tu ne veux pas aimer. Et ça devient des problèmes. Maintenant, comment faire? Comment faire? Quand votre mari est païen, vous savez que votre mari, c'est un païen. Il vous demande des positions qui ne sont pas normales. Les positions qui ne sont pas bien pour vous. Mais il faut savoir comment dire non. Il ne faut pas dire non brusquement comme ça. Ça va chercher des problèmes dans le foyer. Il faut savoir comment dire non à ton mari. Le dialogue, il faut dialoguer. C'est très important, mes bien-aimés. Il faut dialoguer. Parce que, mes frères, divorcer, c'est facile. Hein, mes bien-aimés? Divorcer, c'est facile. Mais ce n'est pas facile à supporter le divorce. Hein. Surtout quand vous avez des enfants. Hein, mes bien-aimés? Surtout quand vous avez des enfants. Ce n'est pas chose facile. Hein? Divorcer. Le mot divorcer, c'est facile dans la bouche. Hein? C'est facile de le prononcer dans la bouche. Divorcer. Mais le divorce n'est pas une chose facile. Surtout quand vous avez des enfants. Donc, il faut chercher de tisser la relation. De tisser le mariage. Si tu es une femme chrétienne,
ton mari est païen, mais le païen te demande des positions impossibles. Il faut chercher de le faire comprendre. Voilà pourquoi on a toujours dit, faites attention dans ces couples-là, dans ces mariages. Il y a des tribulations. Alors, il faut maintenant supporter les tribulations. Ton mari te demande une chose que toi, tu ne veux pas faire. Cherche à dialoguer avec ton mari. Mais sauf que quand tu vas dialoguer avec ton mari, tu ne vas pas chercher à le refuser toute chose, non. Refuse-lui une chose, mais donne-lui l'autre. Il faut le refuser une chose, mais tu le présentes l'autre. C'est comme un bébé, non? C'est comme un enfant. Si aujourd'hui un enfant vient vous pleurer, maman, je veux manger le gâteau. Je veux manger le gâteau. Si tu ne veux pas que l'enfant mange le gâteau, donc présente-lui une autre chose. Présente-lui le beignet. Il veut manger le gâteau. Tu ne veux pas parce que le gâteau est trop sucré. Présente-lui le beignet. Peut-être ça va alors assoupir ou soit alléger sa soif. L'enfant vous demande du miel. Maman, je veux du miel. Mais comme le miel est trop sucré, donc donne-lui un pot de chocolat afin qu'il puisse se calmer. C'est comme ça. C'est la même chose dans l'amour. Hein, frère, dans l'amour, c'est la même chose. Si ton mari est païen, il te demande des positions qui ne sont pas bien. Mais toi, il cherche à lui parler que ces positions ici ne sont pas bien et montre-lui les positions qui sont bien pour toi. Montre-lui les positions que tu veux. Mais ce n'est pas, tu interdis toutes les positions parce que non, moi je me suis marié avec Jésus. Ah! Mes frères, mais vous les sœurs, on ne vous comprend pas. Vous avez trop l'excès du Saint-Esprit. Vous avez trop l'excès du Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas quel genre de Saint-Esprit que vous avez maintenant aujourd'hui. Donc, même pour faire des bises, non, même les bises, c'est un péché. Les bises aussi, c'est un péché. Ah! Mes frères, c'est triste. Il y aura beaucoup de divorces ici, hein? Franchement. Donc, même faire une bise, c'est un péché. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est quel genre de Dieu qui vous dit des choses comme ça? Moi, je ne sais pas, frère. Moi, je ne sais pas. Donc, même embrasser ton propre mari, c'est un péché, hein? On ne vous comprend pas. Donc, mes frères, mes sœurs, votre façon, en fait, de marcher dans la parole, ça ne correspond même pas à la Bible. Moi, je ne sais pas. Donc, vous venez même au lit avec des versets bibliques. Au lit avec... Frère, la Bible dit, chaque chose ou toute chose a un temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour la prière. Il y a un temps pour le lit. Le lit, c'est là où que l'homme et la femme passent des bons moments. C'est au lit. C'est sur le lit que l'homme et la femme dialoguent. C'est au lit que l'homme et la femme arrangent la journée. C'est au lit que l'homme et la femme parlent des projets de la vie. Les projets de la famille, les projets des enfants, la scolarité des enfants, l'achat des maisons, le progrès dans la vie, le bonheur de la famille. C'est au lit, frère, c'est au lit. C'est au lit qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Maintenant, vous, au lit, vous mettez des barrières. Vous mettez le mur de Berlin au lit. Hein, frère? Maintenant, vous allez vous entendre comment? Si déjà l'autre est là-bas en Afrique, et toi tu es là-bas en Europe. Donc avant que l'autre ne vienne ici, il faut présenter un passeport. Mais il va passer comment? Vous allez dialoguer comment? On vous a toujours dit, ne soyez pas pressés d'avoir des femmes, des maris. Attendez, c'est Dieu qui fera ça. Hein, frère? Si déjà ton mari est païen, toi tu es chrétienne, le païen te demande des choses impossibles, les positions que tu ne veux pas faire, alors dialogue avec lui et présente-lui les positions que toi tu veux. C'est comme ça. C'est comme ça, frère. Si le païen veut te tenir par la main gauche et que tu ne veux pas qu'il te tienne par la main gauche, alors dis-lui respectueusement par la main gauche, donne-lui la main droite. Hein, frère?
Eh, mes soeurs, maintenant, toi, tu refuses la main gauche, tu refuses aussi la main droite. Maintenant, il va tenir quelle main? Il ira dehors. Il va, l'autre là, chez le prostitué, il ira dehors. Il faut parler avec lui, faire lui comprendre les choses. Parce que c'est ça. Mais bien, vous allez me dire que non, frère Armando, il y a les hommes qui ne comprennent pas. Mes frères, mais ça, c'est votre tribulation. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est votre tribulation. Il faut remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Parce que lui, il est païen. C'est tout à fait normal, il est païen. Il ne va pas avoir la même compréhension que toi. Alors toi, pour éviter qu'il ait des problèmes, donc, cherche alors à le satisfaire dans une autre position qui est normale pour toi. Mes frères, il n'y a pas de rapport sexuel sans position. Ça n'existe pas. Comment est-ce que vous allez faire des rapports sexuels sans position? Mes frères, est-ce qu'on peut faire des rapports sexuels sans position? Oh non, la position de papa et maman. Mais c'est une position, non? Position de papa et maman, c'est une position? Est-ce que vous... Mes frères, est-ce que vous savez que la position de papa et maman, ce sont les animaux aussi qui font ça? Les chats font ça. Les chats font ça. Toutes les positions sexuelles ne sont pas démoniaques. Non, il y a des positions qui ont commencé depuis le jardin d'Éden, par les animaux. C'est Dieu qui a donné ça. Pas toutes, attention, je ne dis pas toutes, pas toutes. Pas toutes, n'interprétez pas mal ma vidéo, mes paroles. Pas toutes, parce qu'il y a des positions qui sont exagérées. Il y a des positions qui dépassent l'entendement humain. Il y a des positions qui ne sont pas normales. On comprend ça. Il y a des positions qui ne sont pas dignes d'être exécutées. Ça, c'est vrai. Mais quand déjà le païen te demande à toi, chrétienne, des positions qui ne sont pas concevables, alors tu dois dire à lui que non, tu es une chrétienne. Mais en lui disant cela, tu dois lui présenter maintenant quelle position que tu veux qu'il fasse. Hein, frère? Hein, mes soeurs? C'est comme ça. Alors, on te demande, tu refuses toutes les positions, tu dis non. Donc, toutes les positions, c'est satanique. Même pour donner une bise à ton mari, c'est lui qui t'a épousé. Non, Dieu est contre ça. C'est dans quelle Bible que vous lisez ça, mes frères? Donc, même pour embrasser un homme par la bouche, c'est un péché. Moi, je ne sais pas quel genre de verset biblique que vous lisez. Moi, je ne sais pas quel genre d'ange. C'est quel ange qui quitte le ciel pour venir vous donner des faussetés comme ça. Vous êtes trop spirituel. Mais bien aimés, aujourd'hui, nos sœurs sont devenues trop spirituelles. Vous êtes trop spirituel. Mais bien aimés, vous êtes trop spirituel. La Bible dit ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. Écoutez. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Le corps de la femme a été créé pour le mari. Et le mari aussi est là, son corps, c'est pour faire plaisir à sa femme. Alors, quand vous êtes ensemble, dialoguez. Il faut que l'un soit satisfait de l'autre. Dialoguez. On ne peut jamais refuser toute chose à son partenaire. Mais tu vas le faire souffrir. Pourquoi vous le privez? S'il y a des positions que ton mari te demande et que toi tu ne veux pas faire, alors dis-lui, montre-lui les positions que toi tu veux. Tu veux quelle position? Hein, frère? Il n'y a pas de sexe sans position. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de rapport sexuel sans position. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi ces genres de mariage, ces genres de tribulation, c'est beaucoup plus dans les mariages. C'est-à-dire que dans les couples chrétiens païens ou païens-païens, il y a toujours des problèmes comme ça. Et cela aussi cause des problèmes sérieux. Et ce sont les petits enfants qui sont des pauvres de subir alors des conséquences du divorce de papa et maman. Eh, mes bien-aimés, c'est eux qui sont alors l'OTA, des innocents.
Les enfants sont des innocents. Vous, quand vous divorcez, tu divorces avec papa, tu divorces avec maman. Mais qui vont subir ces conséquences? Ce sont les enfants, les innocents. Or, parfois, ce sont des choses que vous deux, vous pouvez bien résoudre. Vous pouvez bien résoudre. Un homme doit comprendre sa femme. L'homme doit avoir au moins une conscience, une réflexion. Si tu veux faire avec ta femme la position gauche et que la femme ne veut pas la position gauche, dialoguez. Ayez un dialogue. Non, chérie, je ne veux pas cette position. Est-ce qu'on ne peut pas faire cette position? C'est comme ça. Si vous ne voulez pas des positions, ne vous mariez pas. Vous vous mariez pourquoi? Hein, frère? Mes sœurs, vous qui êtes trop spirituels là, si vous n'aimez pas les positions, restez célibataire. Hein? L'apôtre Paul était célibataire, non? Le reste est célibataire. Oh non, frère Armando, moi je n'aime pas les positions. Mais si tu n'aimes pas les positions, reste longtemps chez tes parents. Tu vas longtemps dans le mariage, pourquoi? Ne te marie pas. Frère, il n'y a pas de rapport sexuel sans position. Ça n'existe pas. Dans tous les rapports sexuels, il faut qu'il y ait des positions. Que ça soit debout, assis ou tendu. Ce sont des positions. Dans la Bible, mes bien-aimés, Dieu ne nous a pas dit, il ne faut pas faire cette position, il faut faire cette position. On n'a pas écrit ça dans la Bible. Les positions dans la Bible n'existent pas. Dieu a commencé avec ça dans le jardin d'Éden, par les animaux. La Bible ne nous donne pas un modèle des positions sexuelles. On n'a pas un modèle ici, frère. Oh non, il faut s'asseoir comme ça. Non, il n'y a pas de modèle ici. Le modèle va dépendre du commun accord de l'homme et la femme. C'est vous deux, frères. Le commun accord, je l'ai déjà dit. Ce qui est bon, faites-le pour le plaisir de deux. Ce qui est mauvais, laissez, ne faites pas. Hein, frère, vous êtes libre. Vous êtes libre. Donc, si ton mari te demande des positions et que toi, tu ne veux pas faire ces positions, dialogue avec le mari. Si le mari ne veut pas te comprendre, alors toi, cherche un autre moyen pour le satisfaire. C'est ça. Il faut satisfaire ton mari. Vous devez avoir un dialogue. Il faut que vous dialoguez. Il faut savoir que quand nous sommes chrétiens, il y a des positions qu'on ne peut pas accepter parce que nous sommes des chrétiens. C'est tout à fait normal. Un chrétien connaît les positions à faire et des positions à ne pas faire. C'est un chrétien. Une chrétienne aussi, également. Maintenant, si votre partenaire est un païen, c'est là où il y a maintenant des problèmes. Il faut maintenant chercher à dialoguer. Il faut maintenant chercher à lui présenter les positions qu'il va aimer. Les positions pour le satisfaire. Parce que si tu refuses toutes les positions, il y aura des problèmes dans le foyer. Mais donc vous, comme vous êtes maintenant devenu trop spirituel, vous êtes maintenant faites trop la spiritualité. Vous êtes trop spirituel. Au lit, vous dormez maintenant avec 5 pantalons. Une femme mariée, mais qui dort avec 5 pantalons pour que le mari ne te touche pas. Mais il est ton mari, dialoguez. Il faut dialoguer. Mes frères, c'est la femme qui séduit son mari. C'est le mari qui séduit sa femme. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que les choses marchent. C'est Ève qui a séduit Adam. C'est son mari. Alors toi, à la maison, tu n'es pas séduisante. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons toujours parfois aux sœurs, nos sœurs, qui sont dans le dépouillement. Le dépouillement. Il faut aussi faire attention, mes bien-aimés. Les sœurs qui sont dans le dépouillement. Il faut faire attention. Vous ne prenez plus soin de votre corps. Hein, mes frères? Vous ne prenez pas soin de votre corps. Vous sentez maintenant les aisselles. Mais non. Mais non, c'est pas ça. Une sœur en Christ qui est là, tu te laves même pas. Vous sentez mauvais. Non, 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 non. Une femme doit avoir une bonne odeur devant son mari. Et vice versa, le mari également. Un mari, un homme doit être propre. Ce n'est pas non, frère Armando, c'est le dépouillement. Non, 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 on doit être propre devant le mari. On doit être propre devant sa femme. Eh, mes bien-aimés,
C'est ça. C'est ça le couple. Dans le couple, il ne faut pas chercher d'être gênant. Vous gênez l'autre. Non, non, non. Il faut toujours chercher d'être séduisant dans le couple. C'est pour le bonheur de vous deux. Donc, s'il y a des positions que l'un n'aime pas faire, alors toi, cherche alors de lui présenter les positions qu'il va aimer. Alors, si toutes les positions tu refuses, maintenant l'autre ira où? L'autre ira où? Mais il ira à l'extérieur et après vous direz quoi? Vous direz quoi? Oh non, ce sont les démons, les sorciers de la famille. Non, le dialogue. Vous devez dialoguer. Vous devez dialoguer. Vous avez maintenant trop fait l'excès des zèles. Surtout les sœurs. Surtout nos sœurs. L'excès des zèles. Donc depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus, aïe aïe aïe. Je me suis marié avec Jésus. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi tu t'es marié avec Jésus? Ça veut dire quoi? Non, à la maison tu as un mari. Tu as ton mari à la maison. La Bible dit quoi? Proverbe chapitre 14. La femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe chapitre 14, le verset 1er. La femme sage bâtit sa maison. Bâtir la maison, c'est quoi? Mais c'est prendre soin de son foyer. Premièrement, ton mari. Deuxièmement, tes enfants. Il faut prendre soin de ton foyer. Hein, mes bien-aimés? Ce n'est pas parce que non, je suis une sœur en Christ. Donc, vous êtes devenu même plus que Marie. Même plus que Marie de Magdala. Donc, vous dépassez tout le monde. Mais Marie de Magdala n'était pas comme ça, comme vous. Non. Vous exagérez, mes bien-aimés. Même Marie de Magdala n'était pas comme vous. Vous exagérez. Donc, même pour embrasser votre mari, non, non. Aujourd'hui, je suis en jeûne de prière. Ça, c'est quoi ça? Tu es, mon frère, ma soeur, tu es dans le foyer. Tu es dans le foyer, en face de ton mari. Il y a un temps pour la prière. Ce n'est pas chaque fois, jeûne de prière, alléluia, alléluia. Non, 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 ton mari est là, tu dois satisfaire ton mari. Tu dois être avec ton mari. Satisfais ton mari. Le mari aussi satisfait ta femme. Vous êtes là pour un commun accord. Ce qui est bon, faites-le. Ce qui est mauvais, laissez. Dieu va vous conduire. Dieu va vous aider. C'est ça les rapports sexuels. Donc vous, on ne sait pas. Toutes les positions sexuelles, c'est un péché. Donc toutes les positions, même frère, ça c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Hein? C'est pas ça, mes bien-aimés. Dans un couple, il faut qu'il y ait de l'harmonie. Il faut qu'il y ait de l'amour. Le couple est là pour le bonheur des deux. L'homme doit être satisfait. La femme doit être satisfaite. Comme ça, les enfants aussi seront satisfaits. Mais papa n'est pas satisfait. Maman n'est pas satisfaite. Comment est-ce que vos enfants auront la bénédiction? Vous aurez la bénédiction dans la maison comment? Hein? Vous n'aurez pas la bénédiction dans la maison. Maman s'habille comme elle veut, papa n'est pas content. L'habillement d'une femme dépend du goût de son mari. Dans la maison, attention, je précise bien mes mots. Dans la maison, la femme doit s'habiller de la manière à plaire à son mari. Dans la maison, la femme doit s'habiller de la manière à plaire à son mari. C'est ça. L'habillement dans la maison et l'habillement à l'extérieur sont deux habillements différents, mes bien-aimés. C'est différent. C'est différent. Dans la maison, la femme ne va pas rester là-bas avec des robes comme Lolota, les filles Lota, des Branham. Ça, c'est quoi ça? Tu es dans la maison avec ton mari. Qu'est-ce qui se passe? Hein, frère? Dans la maison, tu ne vas pas t'habiller comme je ne sais pas quoi. Non. Comme les femmes musulmanes. Non, non, non. Vous ne voyez pas même les femmes musulmanes. Les femmes musulmanes, elles sont là toutes couvertes là. Mais parce qu'elles sont à l'extérieur. Mais quand elles sont dans la maison avec leur mari, elles enlèvent tout. Elles enlèvent tout. Elle est là avec son mari. Mais avec vous, non. Même pour aller se laver avec le foulard sur la tête. Ça, c'est quoi ça? Hein, frère? Donc, vous exagérez dans la spiritualité. Même pour aller se laver.
Il faut mettre le voile. Oh, dans les toilettes avec le voile. Hein, frère? Dans les toilettes avec le voile. Oh, frère, le voile, c'est quand tu veux prier. Le voile, c'est quand vous voulez prier. La Bible dit qu'une femme ne peut pas prier et prophétiser sans voile. Mais on n'a pas dit que quand tu es au lit avec ton mari, voile. Au lit avec ton mari, tu mets le voile. Ça veut dire quoi? Donc vous êtes trop spirituel. Trop spirituel. Voilà pourquoi vos maris maintenant vous fuient. Et ils vont maintenant à l'extérieur. Les maris vont maintenant à l'extérieur. Et ça vous... Mes frères, vous savez, quand déjà un mari n'est pas satisfait à la maison, il va coucher avec d'autres femmes à l'extérieur. Quand il revient à la maison, mais il vient avec d'autres esprits. Vous ne savez pas ça? Mais ces esprits-là, alors, vont encore commencer à vous donner des combats spirituels. Or, parfois, c'est une chose que toi-même, tu peux éviter. Tu peux éviter ça. Hein, frère? C'est la même chose avec les hommes. Un homme qui ne satisfait jamais sa femme. Chaque fois, je suis fatigué. Je suis fatigué. Mais toi, chaque fois, tu es fatigué. Mais la femme ira à l'extérieur. Et elle viendra dans la maison avec la grossesse de l'autre là. De messieurs Joachim. Et monsieur Paulin. Elle viendra avec la grossesse de monsieur Paulin à la maison. Or, ce sont des choses que vous pouvez éviter. L'homme doit satisfaire sa femme. La femme doit satisfaire son mari. Les deux doivent avoir un commun accord. Un commun accord. Entendez-vous, vous deux. S'il y a des positions que la femme n'est pas contente, n'est pas d'accord, tu dois t'entretenir avec ton mari. Donne à ton mari les positions que toi tu veux. Donne aussi à ta femme les positions que toi tu veux. Que toutes choses soient pour l'amour, le bonheur, le plaisir et la joie du couple. Hein, frère? C'est ça. C'est ça le couple. Quand vous passez déjà des moments comme ça dans le couple, il n'y aura pas, oh non, mon mari, les divorces, la femme. Non, ça va éviter toutes ces choses. C'est très important. Mais bien aimé, c'est très important. Le couple doit s'arranger. Les affaires du couple doivent être avec le couple, dans le couple, entre les deux. Entendez-vous. Ayez le dialogue. Ayez le dialogue. Voilà pourquoi on a toujours dit, ne vous hasardez pas de prendre des femmes païennes, de prendre des hommes païens. Ça cause beaucoup de tribulations. On a toujours dit ça. Alors, si vous avez un mari païen, il faut supporter maintenant les tribulations. Si vous dites que non, moi je vais divorcer pour Jésus, ok, vous avez pris votre décision, ok, mais vous avez les enfants qui sont là. Vous avez les enfants qui sont là. Donc, il faut faire les choses dans le calme, chercher de faire la réconciliation, le dialogue. S'il n'y a pas moyen de dialoguer, cherchez des voies et moyens pour alors arranger le problème. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 15. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 5, 15. La Bible dit ainsi. 1 Corinthiens 7, prenons 7, 15. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15. La Bible dit ainsi. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. C'est-à-dire que si le célibataire se sépare, il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelait à vivre dans la paix. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est un peu ça. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Qu'il se sépare. Mais un païen peut aussi devenir un chrétien par ta conduite, par la conduite de sa femme qui est chrétienne. Et vice-versa, le païen peut devenir chrétien, comme la païenne aussi peut devenir chrétienne, par le comportement. L'apôtre Pierre nous a dit ça, non? Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 1er. Il dit ainsi, « Femmes,
soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, c'est-à-dire que si la femme est chrétienne et que l'homme est païen, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Donc, si votre mari est un païen, si réellement Dieu peut l'aider de devenir aussi chrétien par votre conduite, c'est pas mauvais. Le païen peut devenir chrétien par la conduite de sa femme. Ainsi que la femme peut devenir chrétienne par la conduite de son mari. C'est important, c'est très important. Donc, dans le foyer, le dialogue est très important. L'homme doit dialoguer avec sa femme et vice-versa. Il faut que vous dialoguez. S'il y a des positions, comme j'ai dit auparavant, qui sont gênantes, qui sont impossibles à vous, alors donne-lui, présente-lui les positions que tu veux. Parce qu'il n'y a pas de rapports, je ne fais que dire les mêmes choses, frère. Vous ne pouvez jamais faire les rapports sexuels sans position. Il n'y a pas de sens. Comment est-ce que vous allez faire ça sans position? Alors s'il y a des positions qui sont gênantes, alors dialoguez. Ayez un commun accord. Mes bien-aimés, ayez un commun accord. Voilà pourquoi que Dieu soit avec vous, afin que vous puissiez comprendre la saine doctrine. Dans la saine doctrine, on a toujours dit que les frères se marient avec les sœurs. Dans la saine doctrine. Il ne faut pas chercher d'aller ailleurs. Sinon, vous aurez des tribulations dans le couple. Vous aurez des problèmes. Les maris vont commencer à vous demander des choses impossibles. Et vice-versa, il y a aussi des femmes qui demandent des choses impossibles. Parce que vous n'avez pas la même sémence. Donc, pour éviter tout ça, il faut demander au Seigneur Dieu de vous mettre dans la voie des partenaires qui ont la même sémence que vous. Pour éviter tout ça. Alors, quand vous faites face à des choses pareilles, là, il faut maintenant avoir des dialogues. Il faut dialoguer chaque fois. Afin que Dieu puisse alors vous aider. Bien qu'il y a des hommes qui ont des têtes dures, qui n'écoutent même pas ce que disent leurs femmes. Là, maintenant, c'est un terrain qui est très glissant. Il y a des femmes aussi qui n'écoutent pas leur mari. C'est un terrain glissant. Donc, remettez toutes choses entre les mains du Seigneur. Parce que vous n'allez pas chercher de rater le paradis à cause du mariage. Non, 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 non. Ce n'est pas le mariage qui vous fera alors perdre le salut. Non, non, non. Quand les choses ne tiennent pas, mes bien-aimés. Mais oui, hein. Quand les choses ne tiennent pas, ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre salut à cause des positions sexuelles. Non, non, c'est pas ça. Donc, mes bien-aimés, il ne faut pas trop mettre faites le Saint-Esprit devant toutes choses. C'est comme si dans tous les domaines, le Saint-Esprit, non, non, mes frères, ce n'est pas comme ça. Même avec le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça, mes frères. La Bible elle-même dit, chaque chose a son temps. Quand vous êtes au lit, c'est pour la satisfaction de l'homme et la femme. Combinez-vous. Ayez un commun accord. Si réellement vous êtes un couple chrétien, Dieu lui-même, l'Esprit lui-même vous dira que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Abandonnez ça, continuez avec ça. On a l'Esprit Saint, mes frères. On a l'Esprit Saint. Ça va? On a l'Esprit Saint. Donc, que Dieu vraiment soit avec vous, comme je disais auparavant. Soyez en dialogue avec vos maris, avec vos femmes. Ayez le dialogue. Priez pour les païens. Vous qui avez des partenaires païens, priez pour eux. Peut-être par votre conduite, ils peuvent aussi devenir des chrétiens. Priez pour eux, afin que Dieu puisse leur faire grâce. Parce qu'il y a plusieurs hommes qui étaient des païens, mais qui sont devenus chrétiens par le biais de sa femme. Et vice-versa. C'est très important. Donc, dans la maison, c'est le dialogue. C'est le commun accord. L'homme doit s'entretenir, dialoguer avec sa femme. S'il y a des positions que l'autre ne veut pas faire, dialoguez, présente l'autre les positions qu'il peut aimer. Faites des positions qui vont alors plaire à vous deux. Mais aussi, n'ayez toujours pas
on fait l'éloignement de la parole. Il faut toujours mettre en pratique la parole de Dieu. S'il y a une chose que Dieu sera contre, laissez. S'il y a une chose que Dieu n'est pas contre, faites. Donc ne cherchez pas de diaboliser toutes choses. Même pour faire des bises, des bises. Oh non, c'est un péché. Mes frères, est-ce que des bises aussi c'est un péché? Est-ce que donner des baisers c'est un péché? Ah! Les baisers ne sont pas un péché, mes frères. Est-ce que les baisers c'est un péché? Ah! Vous inventez des choses vous-même, on ne vous comprend pas, frère. Même embrasser. Non, on ne peut pas s'embrasser, c'est un péché. Oh, mais vous êtes un couple, vous êtes mariés, non? Est-ce que l'autre, s'embrasser est un péché? Hein, frère? Vous-même, vous inventez des choses dans vos couples et vous avez des problèmes dans les couples. Entendez-vous? Ayez un dialogue. Cause avec l'autre. S'approche-toi de l'autre. Cherche à le satisfaire. Parle avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est pas bon. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Cherche à satisfaire l'autre. Si tu ne veux pas aller à gauche, va à droite. Si tu ne veux pas aller à droite, mais va à gauche. Alors, si tu ne veux aller ni à gauche, ni à droite, mais tu veux aller où? Mes bien-aimés. Merci, mes frères. Nous sommes ici pour exhorter nos bien-aimés. Ce qui est bon, on prend. Ce qui est mauvais, on laisse, on abandonne. Nous ne sommes pas obligés. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha. Ciao.